Bonjour, je suis intéressée par la communication, mais c'est un secteur avec beaucoup de métiers différents. Quels sont les métiers qui ont de l'avenir et comment réussir sa fonction? Bonjour à tous, bienvenue sur MyAvenir, le premier salon de l'orientation en ligne. Si vous êtes avec nous, c'est parce que vous vous intéressez peut-être à ces métiers de la communication, du journalisme. Derrière ces métiers, comment arriver à faire carrière? Ça, c'est une bonne question. Vous êtes nombreux, les bacheliers, à souhaiter intégrer une école de communication, à souhaiter intégrer un cursus en communication, sans savoir vraiment forcément ce que c'est, sans en connaître les débouchés. On va essayer de tout vous dire avec beaucoup de simplicité, de justesse et de réalisme aussi avec vous, Alain Giraud. Merci d'être avec nous puis de répondre aux questions des jeunes aujourd'hui. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le site MyAvenir. N'hésitez pas, on vous attend. Alain Giraud pourra y répondre en direct aujourd'hui. Là, on est ensemble pendant une vingtaine de minutes. Alain Giraud, vous êtes directeur de l'Institut de la communication à l'Université Lyon 2. C'est cela. L'ICOM. Merci beaucoup d'être présent. Vous avez 1500 étudiants à l'ICOM, environ 400 en licence 1 chaque année. C'est ça. Donc 400 jeunes bacheliers intègrent l'ICOM chaque année. Comment rentre-t-on à l'ICOM, qui est cet institut de la communication qui forme au métier de la communication? Alors, vu qu'on est à l'université et qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée à l'université, n'importe quel bachelier, dans le cadre du dispositif admission post-bac, va pouvoir demander son inscription dans la filière information-communication à l'université Lyon 2 ou ailleurs. On a été obligé de mettre en place ce qu'on appelle une priorité académique, c'est-à-dire que seuls les étudiants de l'Académie de Lyon peuvent accéder. Donc il faut être de l'Académie de Lyon, voilà, il y a trop de demandes. Il y a trop de demandes. Et il y a une autre limite qui est des capacités d'accueil qu'on a fixées à 400 parce qu'on n'a pas la place d'en accueillir davantage. D'accord. Un amphi de 400 personnes ou vous arrivez en... Non, on divise les étudiants en deux amphis, c'est-à-dire que nos amphis font 200 places et c'est déjà beaucoup. C'est quand même déjà des beaux amphis. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'infocom? Alors, une des difficultés et peut-être une des raisons pour lesquelles beaucoup d'étudiants choisissent cette filière sans vraiment savoir ce que c'est que en réalité, déjà, information et communication, c'est deux choses qui sont tout à fait différentes, même si c'est vrai qu'elles ont des passerelles et que de plus en plus... Presque antinomiques d'ailleurs. Hein. Presque antinomiques, justement. Donc on a ça, c'est l'histoire de l'université et l'histoire de cette discipline. C'est que quand l'information-communication a été créée dans les années 70, comme c'était une discipline qui a été considérée à l'époque comme pas suffisamment importante en taille, alors on a rassemblé information et communication, sans se rendre compte vraiment que ça allait poser à terme des problèmes. Et à l'intérieur même de chacune de ces deux sous-disciplines, vous avez pas une affinité, mais un très grand nombre de sous-disciplines ou de compétences ou de métiers derrière qui vont aller effectivement du journalisme aux relations presse. Mais on voit bien que si on se situe du côté journalisme ou du côté relations presse, c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes problématiques, etc. Et puis dans toutes les entreprises, dans toutes les collectivités territoriales, vous avez des chargés de communication, les associations aussi, vous avez de la communication interne, de la communication externe. Enfin, bref, vous avez une variété très grande, ce qui fait que le premier conseil que je donnerais à un bachelier qui cherche à s'orienter, c'est de réfléchir en amont même d'une inscription à l'université ou ailleurs, d'essayer d'identifier des métiers et de choisir parmi les métiers qu'il a identifiés celui qui va vouloir et pouvoir faire. D'accord, on va en parler, ça, des compétences, des prérequis, voilà. Du profil finalement, type de l'étudiant en infocom. Alors peut-être quelques précisions sur les métiers, on est là pour ça. Responsable RP, ce qu'on appelle le RP, responsable presse, relations presse. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce RP? Alors, moi je ne suis pas spécialiste des relations publiques, mais je sais quand même de quoi il s'agit. Il s'agit d'un métier dans lequel justement, soit au service d'une entreprise, soit au service d'une organisation publique, soit au service d'un homme politique, d'un responsable gouvernemental. Il y a des personnes dont le métier, c'est d'essayer de favoriser le passage dans les médias, pour dire les choses comme ça, d'un certain nombre d'éléments de langage, comme on dit. Donc, d'entreprise, voilà. Qu'une entreprise fasse parler d'elle dans les médias, qu'elle fasse parler peut-être d'une innovation, d'une actualité. Voilà, il y a la publicité, mais la publicité, c'est payant. Et en plus, quand un journaliste qui est légitime ou considéré comme tel pour donner justement des informations va parler, et si possible en bien,
d'une entreprise, d'une collectivité, ou etc., ça sera d'abord, c'est gratuit, et puis en plus, c'est plus légitime et donc plus efficace. Très bonne retombée économique, Voilà. c'est ce qu'on dit. Voilà. Hein. D'autres métiers, responsable communication, faire de la com. C'est quoi faire de la com pour une entreprise, par exemple, être responsable communication interne? Alors, la communication interne, c'est un très bon exemple parce que c'est justement un secteur en pleine révolution. Pendant longtemps, on a cru que la communication interne, c'était simplement de faire passer des informations du haut vers le bas, donc la fameuse communication descendante. Ouais, du chef d'entreprise jusqu'au salarié. Dans le cadre d'une organisation du travail qui était une organisation très hiérarchisée, très autoritaire, très centralisée, etc. Et puis, depuis déjà une vingtaine, une trentaine d'années, on s'est aperçu que ce modèle-là, aussi bien du point de vue de l'organisation du travail que du point de vue de la communication, était complètement dépassé et contre-productif. Alors maintenant, on est dans une logique qu'on appelle le management participatif, dans laquelle la communication interne est devenue un véritable outil de gestion des ressources humaines et dans laquelle l'objectif, ce n'est pas simplement de transmettre des informations ou des ordres, c'est d'intégrer les salariés à l'organisation de façon à ce qu'ils soient plus efficaces, mais non pas dans le cadre d'une hiérarchie, mais dans le cadre d'une volonté qui serait la leur de dire on est tous dans le même bateau, on participe à l'entreprise et un agent d'exécution ou le patron, finalement, on est aussi important l'un que l'autre. D'accord. La filière est saturée, on le disait tout à l'heure, saturée à l'université. Est-ce qu'on est obligé de passer par l'université pour faire de l'infocom? Non, bien évidemment, on est obligé de rien et surtout pas d'aller à l'université. Il existe d'excellentes formations courtes en information et en communication. C'est-à-dire? Particulièrement les BTS. Alors moi, je vais donner un petit conseil pratique. Il faut BTS, communication des entreprises, si on veut faire de la com. Aucun autre ne trouve grâce à mes yeux. Et si c'est un DUT, c'est information communication. Tout le reste, ça n'a aucun intérêt du point de vue de la communication. Ça n'a pas forcément de valeur, vous voulez dire, sur le marché du travail? Ça peut avoir de la valeur, mais pas dans le domaine de la communication. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiants, je ne sais pas pourquoi, qui croient que le DUT ou le BTS, force de vente, ça a quelque chose à voir avec la communication. Ça n'a strictement aucun apport. Ça forme des vendeurs. Nous, on ne forme pas des vendeurs. Voilà. On forme des communicants. Voilà. Donc les formations BTS ou DUT sont d'excellentes formations en 2 ans qui ont un taux d'insertion professionnelle excellent. Voilà, c'est des formations professionnalisantes où la dimension théorique est assez limitée, à l'inverse de l'université, mais qui, pour un certain nombre d'étudiants qui n'ont pas envie de faire de longues études ou qui n'y sont pas prédisposés parce qu'ils n'aiment pas trop la théorie, ils n'aiment pas trop la réflexion, la lecture, sont des formations de très bonne qualité et qui d'ailleurs sont très sélectives. On va voir comment se passe le cursus à l'ICOM, s'il y a des stages, comment ça se passe exactement, puisqu'on a des questions qui nous arrivent d'ailleurs sur MyAvenir. Avant ça, le profil de l'étudiant type, celui qui a le plus de chances de réussir, c'est quoi? On n'a jamais fait on fait pas de com au lycée. Comment on peut savoir si on est fait pour l'infocom finalement? Alors moi, je vais répondre à votre question dans l'autre sens. Le profil type de l'étudiant qui ne va pas réussir. Oui. Ah, mais ça va revenir au même. Sinon, je pourrais vous dire mention très bien au bac. Bon. Mais le profil type. Quel bac? En plus. Le profil type qu'on connaît bien parce qu'ils sont très nombreux à venir, notamment à Lyon 2, et ils sont très sympathiques et on fait tout ce qu'on peut pour les aider. Mais le profil type de l'étudiant qui ne va pas réussir, malheureusement, c'est l'étudiant qui a eu 10,01 de moyenne au bac, avec circonstances aggravantes, un bac technologique ou un bac professionnel, qui n'a pas une appétence particulière pour les études, pour la théorie, etc., qui n'a pas réfléchi à son projet professionnel, et qui va venir là faire de la communication au motif que c'est la mode, que c'est plutôt bien, et puis que pendant qu'il fera ça, il ne sera pas au chômage et qu'il pourra bénéficier de la sécurité sociale étudiant. Ce qui peut être une motivation d'ailleurs acceptable d'un point de vue social. Mais enfin, ce qu'on constate, c'est que ce type d'étudiant, au bout de quelques semaines ou quelques mois, abandonne ses études sans même avoir passé les examens. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de culture générale qui est demandée dans cette filière? À l'université, quelle que soit la filière qu'on choisit, il y a un certain nombre de prérequis. Ces prérequis, c'est quoi? C'est effectivement la culture générale, une assez bonne connaissance de l'histoire contemporaine, des institutions. Donc être bon en histoire, en terminale, c'est bon signe. C'est une valeur ajoutée incontestable. Histoire géo, sciences éco, un petit peu, les grands enjeux du monde contemporain, les grandes problématiques nationales et internationales. On ne demande pas aux gens, si vous voulez, d'avoir des connaissances précises, mais quand même, si on leur parle de la Syrie, il faut savoir un petit peu que depuis 2 ans, il y a quelques petits problèmes. Et malheureusement, il faut aimer lire les journaux, il faut aimer, évidemment, il faut aimer lire. Les journaux et aussi des livres théoriques, mais déjà les journaux. Il faut avoir l'esprit un peu curieux. Et puis, il y a une autre qualité très importante, c'est qu'il faut quand même maîtriser la langue française, orale et écrite. Or, on constate que de très nombreux étudiants
de très nombreux bacheliers, de très nombreux étudiants en première année, deuxième année, même troisième année et plus, font de très très nombreuses fautes d'orthographe et ont des problèmes énormes avec la syntaxe de la langue française. On ne peut pas réussir à l'université si on n'a pas ces prérequis-là. Et il faut savoir que l'université, même si on fait un gros effort pour professionnaliser nos diplômes, eh bien, ça reste des formations qui sont pour une part importante théoriques, avec des cours magistraux, desquels on va parler de théorie pure et dure, si vous voulez. Bon. Et donc ça, pour les étudiants qui n'y sont pas prédisposés, c'est très difficile. Voilà. Et donc il vaut mieux réfléchir à tout ça. Donc on met en garde tout de suite. Les bacs L ont plus de chances de réussir? En théorie, ils devraient avoir plus de chances de réussir. C'est pas forcément le cas? C'est pas forcément le cas parce qu'il y a un système d'orientation des lycéens qui est très pervers depuis quelques années, où on a tendance à orienter les meilleurs lycéens vers les filières scientifiques ou économiques et sociales, et on met les plus mauvais lycéens dans les filières littéraires. Alors que de mon temps, moi qui suis vieux, c'était le contraire. Oui. Voilà. Et donc, du coup, le fait d'être en L, ça serait une bonne prédisposition, en théorie, mais malheureusement, comme il y a beaucoup d'étudiants médiocres en L, l'effet positif qu'on pourrait imaginer est largement déconstruit par l'effet négatif de l'orientation antérieure. D'accord, oui, je comprends. Oui, je m'exprime comme un prof d'université, là. C'est ça. La filière Infocom à l'université à l'ICOM, on démarre en licence, il y a un programme de licence, master et doctorat. Voilà, alors nous, on a l'avantage par rapport à d'autres universités d'avoir une filière complète, de la première année jusqu'au doctorat, avec des étapes qui sont intéressantes, et particulièrement du point de vue de la professionnalisation, puisque les éléments qu'on a sur l'insertion professionnelle nous montrent que malheureusement, avec une licence généraliste en information-communication, voire même avec un Master 1 généraliste, on a très peu de chances d'avoir une insertion professionnelle satisfaisante dans ce secteur-là. D'accord. Licence, le diplôme en poche, ça ne suffit pas, on ne trouvera pas de boulot. Ça ne suffit pas. Et alors, en revanche, une licence professionnelle ou un master professionnel. Donc, licence professionnelle, en fait, c'est une troisième année de licence, mais qui est conçue comme étant professionnalisante, avec énormément d'intervenants professionnels et puis un stage de longue durée. Qu'est-ce que vous avez comme licence professionnelle à Alors nous, l'ICOM ? on a 2 licences professionnelles. On pourrait en avoir beaucoup plus, mais il faudrait qu'on ait aussi beaucoup plus de moyens. Parce que pour faire une licence professionnelle, comme d'ailleurs un master professionnel, il faut identifier une petite niche d'un point de vue professionnel, et faire une formation très pointue, très précise et très adaptée, conçue d'ailleurs en liaison avec la profession. Bien sûr. Donc nous, on a une licence professionnelle qui s'appelle Communication électronique des collectivités territoriales. C'est pointu. C'est des gens qui vont avoir à gérer des sites web dans des mairies, dans des collectivités locales, etc. Mais comme c'est une licence pro, ils vont avoir un travail qui sera plutôt un travail de gestion, d'exécution, mais pas beaucoup un travail de conception. Pour avoir un travail de conception dans le même domaine, il faudra aller faire le master professionnel qui s'appelle Gestion électronique et communication Internet, donc qui va bien au-delà des collectivités territoriales, et qui donne un diplôme de niveau Bac plus 5, où là, on va avoir des tâches d'encadrement, de conception, donc plus intéressantes, mieux rémunérées. Alors, voilà, j'en viens à la question de S. Ferrari, qui nous dit sur le site, quel est le salaire médian à l'issue de cette formation, s'il vous plaît? On gagne bien sa vie dans l'Infocom? Non. On ne gagne pas bien sa vie dans l'Infocom, mais on gagne bien sa vie dans pas beaucoup de domaines, malheureusement. Oh, ça dépend. Ça dépend quand même. Disons que salaire de début pour une licence professionnelle, on va dire autour de 1 500 € net. Net, oui. Salaire de début pour un master pro, 2 000. Ouais. 1 500 € net quand même avec une licence pro? Bon, après, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais j'en vois qui démarrent au SMIC. Hein, oui. Alors après, bon, ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est difficile, les moyennes, c'est toujours un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais c'est pour dire quand même que les licences professionnelles sont très appréciées par les employeurs. Parce que c'est des gens qui sont bien formés, qui n'ont pas des prétentions considérables, qui ne coûtent pas quand même si cher que ça, de fait, et qui savent travailler. Donc par exemple, on a une deuxième licence professionnelle qui s'appelle... je ne sais plus son nom exact, Colibre, et qui porte sur l'utilisation des logiciels libres. Et donc ça, pour les employeurs, ça peut être extrêmement profitable, comme on dit, parce que ça va leur permettre, alors on ne peut pas utiliser des logiciels libres pour tout, mais quand même pour beaucoup de choses. Et l'avantage des libres, c'est qu'ils ne coûtent rien. Ils ne coûtent rien, et pour donc, les entreprises, ça peut être... Comme les logiciels professionnels sont extrêmement onéreux, eh ben, on peut faire des grosses économies à ce domaine-là. Michael nous demande, comment trouver un stage en Infocom ? Par les réseaux dont dispose l'université aide à trouver des stages? Pas trop de soucis pour les étudiants? Je vais vous dire quelque chose. Nous, depuis déjà de très nombreuses années que je fais ce job, j'ai jamais vu, ou alors de façon ultra marginale, un étudiant qui ait de la peine à trouver des stages. D'accord. Pourtant, il y en a 400 chaque année.
On en a bien plus que 400 chaque année, parce qu'en réalité, on a tous nos étudiants de licence 3 et de master 1 qui doivent faire un stage de minimum 1 mois dans le cadre de la professionnalisation. Donc là, ça fait déjà 500, oui. plus tous nos étudiants de master professionnel. Oui. Et comme on ça en fait a un petit peu de monde, 4 ou 5, ça fait, il faut rajouter encore 150 ou 200. Donc c'est relativement facile de trouver un stage. On a, si vous voulez, on a un réseau. C'est gratuit pour les entreprises, c'est ça, hein? Alors, c'est gratuit dans une certaine limite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un stage est supérieur même de 1 jour à 2 mois, il faut que l'entreprise paye quelque chose qui est de l'ordre de 400 € par mois, sans charge sociale. C'est une espèce d'indemnisation pour les stagiaires. Quelques questions rapides, parce qu'on va arriver à la fin de cette conférence. Je suis en série S, c'est Pierre69 qui nous dit ça. Je suis en série S, est-ce un handicap pour se lancer dans des études de com? C'est pas un handicap si c'est un lycéen sérieux avec des bons résultats et qui s'intéresse un peu aux choses hors mathématiques et sciences dures. On peut partir en S sans forcément être uniquement calé sur les maths. Tout à fait. Regardez, je suis là pour parler de ça. Dans les métiers de la com, est-ce qu'on peut faire un métier dans la com avec un cursus court? C'est-à-dire licence pro, vous avez un petit peu répondu à cette question, oui. C'est possible. On peut tout à fait s'insérer avec un BTS, un DUT, une licence pro sans difficulté. Est-ce que c'est un bon cursus pour devenir journaliste? Alors oui et non. Très honnêtement, la vie fait que le meilleur cursus pour devenir journaliste, c'est les instituts d'études politiques, parce qu'ils sont formatés pour préparer les concours des écoles de journalisme. Sciences Po, les IEP. Donc tous ceux qui peuvent rentrer à Sciences Po, il faut qu'ils le fassent, il faut qu'ils tentent leur chance. Oui. Le problème, c'est qu'il n'y en a que 1 sur 10 qui va y arriver. Donc, les 9 autres peuvent faire effectivement de l'information communication. C'est pas une mauvaise formation pour faire ça. D'autant plus que nous, on a créé il y a déjà 2 ans maintenant une filière journalisme avec entrée sur concours à partir de la 3e année, un Master 1 et un Master 2 nouvelles pratiques journalistiques qui a vocation à devenir une école de journalisme reconnue par la profession. Mais il faut un peu de temps, il faut qu'on fasse la preuve de l'insertion professionnelle de nos étudiants, de nos jeunes diplômés. Il y a beaucoup de concurrence sur ce métier-là, les écoles de com de façon générale. Il y a beaucoup de concurrence, mais il n'y a pas beaucoup de vraie bonne concurrence. C'est-à-dire que les écoles reconnues par la profession sont aujourd'hui au nombre de 13, et nous, on sera peut-être la 14e ou la 15e. Alors, il y a beaucoup de formations privées, très chères, et quelques formations publiques qui ont l'avantage de ne pas être chères, mais qui ne sont pas forcément reconnues, et qui sont souvent en 1 an. Par exemple, l'Institut d'études politiques de Lyon, il y a une 5e année de l'IEP qui est une spécialisation journalisme local. C'est très bien, je peux même leur faire un peu de publicité, mais ce n'est pas une école de journalisme. Ça n'a quand même aucun rapport. Quel est le meilleur cursus pour réussir dans la publicité? Est-ce que l'Infocom, à l'ICOM, c'est un bon cursus pour réussir dans la pub? C'est un bon cursus pour commencer, c'est un très mauvais cursus pour finir. Le problème de la publicité, c'est qu'à ma connaissance, et ça c'est un peu le problème des universitaires qui ont quelques préventions par rapport à ce monde-là, je ne connais pas de formation publique en publicité. Ça veut dire qu'après une licence en Infocom, il faut faire une école privée spécialisée publicité. Voilà. D'accord. Ça me fait de la peine de le dire, mais c'est la vérité. C'est quand même la meilleure voie d'insertion professionnelle. Il faut rentrer dans une école. L'édition, les métiers de l'édition, est-ce qu'on accède à ces métiers de l'édition par l'Infocom? On peut y accéder par l'Infocom. Nous, on ne s'est pas spécialisé dans les métiers de l'édition. On pourrait le faire si on voulait. Il faudrait qu'on crée un master professionnel édition. Il existe d'excellents masters professionnels métiers de l'édition. Et une des voies d'accès, pas la seule, mais une des bonnes voies d'accès peut être effectivement de faire une licence et un master 1 information communication. Très bien, merci beaucoup Alain Giraud. On termine par la boîte à conseils tout de suite. Alain Giraud, quelques questions rapides auxquelles je vous demande une réponse rapide. Le livre à lire avant de se lancer dans l'Infocom? Éric Neveu, Une société de communication, point d'interrogation, édition Montchrestien. La mauvaise habitude de lycée à perdre? C'est attendre qu'on vous demande de faire quelque chose pour le faire, particulièrement pour lire des livres. La question d'examen qu'il ne faudra pas louper? Quelle est la date de la prise de Constantinople par les Turcs ottomans? Et les mauvaises raisons de choisir cette filière? Parce que c'est la mode, parce qu'on a l'impression d'être soi-même un bon petit communicant, parce qu'on dialogue facilement avec ses copains et ses copines, ou parce qu'on imagine qu'on va gagner des sommes d'argent pharaoniques sans travailler beaucoup. Voilà, merci beaucoup Alain Giraud, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine conférence, vous l'avez compris, l'Infocom, c'est de la culture générale, c'est des questions pas toujours évidentes à connaître, mais en tout cas c'est beaucoup de lecture. La filière est saturée, attention, il y a du travail. Merci à tous et à très vite. Vous voulez faire